vous allez bien? Aujourd'hui, on se retrouve pour tester le maquillage Action. Donc, c'est vraiment un passage obligé. C'est le rayon maquillage. À chaque fois, je trouve des petites pépites, des petites choses sympathiques. Et aujourd'hui, on va créer un maquillage exclusivement avec des produits Action. Donc, voilà, je vous ai concocté plein de petits produits. Donc, on va tester ça ensemble. J'ai le ticket de caisse juste à côté de moi pour vous dire les prix en même temps. Donc, on va faire comme ça. C'est parti! Tadam! Ça y est, mes cheveux sont attachés, donc vous n'imaginez même pas ce que je vois en dessous mes yeux. C'est un très beau set de 5 pinceaux que j'ai trouvé chez Action. Je suis trop contente de ma trouvaille. Regardez-moi cette merveille. Donc attendez, je vais les sortir de leur boîte parce qu'il y a des reflets. Regardez, vous trouvez pas qu'ils font quali? Donc là, c'est du vrai bambou. Je vais les sortir de leur boîte, vous allez voir. Donc il y a 5 pinceaux. Alors le premier pinceau, c'est un pinceau en poudre comme ceci. Il est vraiment doux. Donc c'est du poil synthétique. Hein. Donc là c'est un pinceau pour le fond de teint. Celui-ci c'est un pinceau applicateur pour le fard à paupières. Celui-ci c'est un pinceau fluffy, donc il va vraiment servir à estomper, à flouter le maquillage. Et celui-ci ça va être plutôt pour venir préciser le maquillage, etc. Ou pour appliquer l'eyeliner, mais je le trouve un peu épais pour appliquer le eyeliner. Voilà, il est un peu trop épais, je pense que c'est plutôt pour être précis. Mais en tout cas, je les trouve vraiment de qualité. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais tester un des pinceaux avec le fond de teint, du coup que je n'ai pas trouvé chez Action. Mais on va prendre le mien, le Yves Rocher Pure Light. Donc on va tester ça ensemble et on va voir ce que ça donne. Donc je ne vais pas en mettre beaucoup, hein, comme d'habitude, comme je fais... Alors, je vais juste en appliquer peut-être ici. Voilà, en fait, j'utilise un fond de teint comme si c'était un concealer. En fait, dans la vie de tous les jours, je ne mets pas vraiment beaucoup de fond de teint. J'aime bien en mettre, mais celui-là, il n'est pas trop couvrant, donc ça fait comme un concealer. Donc déjà, il est très doux. Il n'est pas du tout désagréable. Voilà, ça aurait pu être un poil dur, etc. Mais non, il n'est pas du tout désagréable. Je vais prendre la petite palette, ça va être plus simple. Il y a le miroir, donc c'est ça que j'aime bien dans ces palettes-là. Donc en termes d'application, je trouve que ça s'applique plutôt bien avec ce pinceau-là. Il est même très bien, très bien. Pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de budget pour s'acheter des pinceaux, franchement foncez. Alors le prix, je vais regarder ça tout de suite. J'ai le ticket avec moi. Juste là. Donc ça doit être 3,99 €. Donc vous voyez, c'est pas cher du tout pour un set de 5 pinceaux. Donc il y a quand même un pinceau pour la poudre, pour le fond de teint, donc celui que j'applique. Et pour les yeux, donc il y en a 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de fond de teint au niveau du front pour donner un puits de lumière. Donc là, avec la luminosité, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, donc. Franchement, au niveau de l'application, il est vraiment génial. Donc pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de budget ou même qui veulent se procurer des pinceaux et qui habitent à côté d'un Action, franchement, foncez pour ce set de pinceaux parce qu'il est vraiment trop génial. Il fait pas mal, il est doux. Franchement, j'aime beaucoup. Je suis pas déçue au niveau des pinceaux. En tout cas, du pinceau pour le fond de teint. Voilà, bah moi je trouve que c'est nickel. Le pinceau, il est vraiment top. Je vais peut-être tester un ou deux autres pinceaux au niveau des yeux, mais sinon il est vraiment génial. Et donc foncez si vous avez l'occasion parce que le set est vraiment top. Je ne regrette pas du tout. Ensuite on passe au fard à paupières. Donc je vous ai trouvé une palette du sublime, donc je vais vous la montrer sans plus attendre. Regardez-moi ces magnifiques couleurs, donc je vais la sortir de son emballage, comme ça vous allez mieux voir. Regardez-moi juste ces couleurs, trop belles. Donc moi je vois déjà mes préférées, celle-ci, la prune, l'espèce de prune et rose et pêche. Donc on va tester sans plus attendre. Hop, c'est parti, on va utiliser le pinceau applicateur. Donc je prends le numéro 2 kaki.
comme ceci. Et pour éviter d'avoir trop de chute, je tapote et j'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile. Déjà, on voit quand même une petite différence entre ce côté-ci et ce côté-là. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une légère couleur quand même qu'on peut voir. On va essayer de rappliquer un petit peu. Donc en tout cas, pour ce fard-là, je le trouve bien. Pour cacher tous les petits vaisseaux, etc. Par contre, je trouve qu'il y a énormément de chutes. Donc il ne faut pas hésiter à taper comme ça contre sa main pour enlever l'excédent. Donc on va continuer, on va faire l'autre. Bah, en tout cas pour le fard numéro 2 kaki, parce que oui, il y a les noms juste derrière, ce qui n'était pas là auparavant avec les anciennes palettes de chez Action. Donc ça c'est vraiment super pour qu'on puisse, que je puisse vous décrire les couleurs, etc. Donc on va passer à une autre couleur. Je vais prendre le rubis numéro 4. Donc celui-ci, je trouve qu'il y a un petit peu moins de chute concernant le fard. Pourtant ça doit être c'est la même composition pour tous les fards, mais peut-être que c'est la pigmentation qui fait ça. Je sais pas. Donc on va créer une ombre dans le creux de paupière. Je ne sais pas si vous voyez cette ombre là. Par contre, ils sont vraiment bien pigmentés hein, pour des fards Action. Pour le moment, je ne me plains pas. Pour le prix, je vous dis, la palette, elle m'a coûté 1,99 €. Donc pour le prix, je pense pas qu'on peut se plaindre. Regardez, on voit déjà une légère différence entre la droite et la gauche. Ça peut convenir aux débutants parce qu'on a la main lourde souvent quand on débute. Et on peut facilement estomper. Donc ça, c'est vraiment le point fort, on va dire. Bah, franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, je vais continuer avec l'autre. Donc, on va continuer avec un autre fard à paupières. On va prendre peut-être un plus intense encore pour voir la pigmentation. J'ai bien envie de m'amuser avec ces fards. Donc, on va prendre le prune de tout à l'heure qui m'avait fait de l'œil. Donc, on va essayer. Avec le doigt toujours. Regardez au moins cette couleur. En tout cas, sur le doigt, elle est vraiment pigmentée. Mais pour une palette à 1,99 €, elle est vraiment juste trop bien. Donc, on va essayer. Regardez-moi. Donc, c'est pas ouf une fois qu'on applique sur la paupière, mais on voit quand même... Il y a quand même une bonne couleur, quoi. On voit quand même la différence, là. Je pense que vous voyez bien, la pigmentation est juste dingue. On va faire l'autre côté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'appliquer avec le pinceau. Je vais arrêter avec le doigt. Donc, sur le pinceau, c'est beaucoup moins intense. C'est bien ce que je pensais. C'est pour ça que j'ai appliqué directement avec le doigt les fards irisés. Mais quand on regarde sur le pinceau, je ne sais pas si vous voyez, mais après, le fard est déjà foncé. Et l'embout du pinceau aussi. Donc, c'est assez difficile à voir. Mais... il n'y a pas beaucoup de pigmentation sur le pinceau. Donc, allez-y directement au doigt quand vous utilisez des fards assez foncés comme ça. Ça marche quand même, mais... Donc là, peut-être que vous me voyez en gros plan, je suis désolée. Mais au moins, vous allez peut-être mieux voir l'application. Donc, regardez, ça, c'est le pinceau Fluffy. Donc, qui permet d'estomper et on fait des mouvements circulaires comme ça dans le creux de paupière. Donc on va en rajouter avec le doigt parce que franchement avec le pinceau c'est pas du tout, c'est pas vraiment du tout pigmenté, donc c'est pas du tout la même chose. Hop, regardez-moi cette pigmentation pour du make-up, 1,98 €. Donc voilà. Hop, je vais utiliser l'autre pinceau.
Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va prendre le fard champagne, celui-ci, couleur champagne, mais c'est le Dazzle, numéro 6 Dazzle. Donc je vais prendre celui-ci aussi au doigt. Regardez-moi, celui-ci. Je pense qu'il pourrait servir en highlighter. Il doit être juste trop bien. Regardez-moi. 7. Regardez-moi cette pigmentation. Je pense qu'il pourrait vraiment servir d'highlighter. Juste regardez. Juste en un coup. Je vous mens pas. Un passage. Regardez-moi cette intensité. Bon, écoutez, je vais pas passer par 4 chemins, je vais en prendre et je vais le mettre directement sur ma paupière mobile, au centre de ma paupière mobile. Juste comme ceci. Non mais là, c'est juste ouf, je pense que vous devez mieux voir comme ça. Hop, je vais venir estomper pour fondre avec le fard qu'on a mis juste tout à l'heure, tout de suite. Voilà, donc je vais rajouter un petit peu de prune de tout à l'heure. Regardez cette intensité. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau des fards à paupières, mais moi je trouve ça juste sublime. Les fards irisés sont vraiment beaucoup pigmentés. Après, les fards plutôt neutres et qui ne sont pas pigmentés sont beaucoup plus poudreux. Après, à vous de voir, mais je pense que vous pouvez prendre un pinceau pour les fards qui ne sont pas irisés et tapoter et enlever l'excédent comme je vous ai dit. Alors on va passer au contouring pour échauffer un petit peu tout ça. Donc j'ai déjà préalablement ouvert le paquet parce qu'il était juste impossible à ouvrir. Donc il se compose comme ça, donc d'un embout plus foncé et d'un embout plus clair. Donc on va commencer avec l'embout plus foncé. Donc on va en mettre sur les tempes pour échauffer un peu tout ça. Voilà, on va essayer de ne pas en mettre beaucoup. On va creuser les joues, un peu la mâchoire. Voilà. Ouh là là, j'en ai mis beaucoup. C'est pas grave. Comme ça, on va voir comment ça s'estompe avec les pinceaux. Voilà, c'est tout. On va pas en mettre plus. On va voir ce que ça donne déjà avec le contour foncé comme ça. Donc on va utiliser le pinceau. Donc c'est parti. On va voir si... Eh ben écoutez, juste les premières impressions, c'est que ça s'estompe plutôt bien. Au niveau en tout cas du cou. Quoique, parce qu'on est mis plus d'un côté que l'autre. Franchement, avec le pinceau, ça s'estompe plutôt bien. J'en ai mis un petit peu trop vers le bas. J'aurais dû remonter un peu plus. Je vais en rajouter un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez une différence. Bah moi je trouve que ça s'estompe un peu trop vite justement parce que ça part directement. Je ne sais pas si vous voyez. Ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter un petit peu parce que je trouve que c'est pas trop pigmenté, donc ça paraît fort comme ça quand on l'applique, mais au final, une fois qu'on estompe, il reste plus grand chose en fait. Du coup, bah, je vais en remettre une bonne couche quoi. Allez, c'est parti. On estompe. On estompe. Là, j'en ai mis peut-être un peu trop, mais c'est pas grave, vu qu'il s'estompe bien.
Regardez-moi comment il s'estompe bien. Voilà, ici pareil. On va remonter un peu vers les joues. Ah, c'est déjà un petit peu mieux, mais il faut en rajouter 2 fois, vous voyez, pour avoir un peu d'intensité quand même. Hop, donc on y va, on arrête de parler. Sinon la vidéo, elle va durer 3 plombes. Ouais, on voit une légère différence. Peut-être un petit peu, mais je trouve pas ça ouf du tout. À la caméra, ça se voit peut-être pas, mais je trouve que ça me fait un teint orangé. Voilà, j'ai essayé au maximum d'estomper. Vous voyez ce que j'ai mis quand même comme matière, j'en ai quand même mis pas mal. Et je trouve que ça se voit pas forcément. Donc on va passer au blush, j'ai trouvé une couleur vraiment sublime, donc je vais vous la montrer. C'est le Pink Corail, celle-ci. Donc on va l'ouvrir et la tester ensemble, mais elle est vraiment trop belle. On va voir ce que ça donne en termes de pigmentation. C'est dur à ouvrir. Ouh là 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 là, il y a trop d'emballage. C'est pas bien ça. Donc voilà. Regardez-moi cette sublime couleur. Donc c'est le Pink Corail 162. Donc c'est parti, je vais utiliser le pinceau Fluffy pour le fard à joues. Alors le pinceau, il se manie très bien. Je ne sais pas si vous voyez, mais la pigmentation, elle est vraiment au rendez-vous. Elle est juste sublime. Elle est un petit peu rosée. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre ce côté-ci et ce côté-là. On va en rajouter un petit peu pour que vous puissiez voir. Regardez-moi cette sublime couleur corail. Franchement, elle est juste trop belle. Pour terminer avec le teint, donc je vous ai pris un highlighter couleur champagne, il est vraiment sublime. Donc c'est le highlighter drop qui se présente comme ça dans un tout petit flacon. Donc on va le tester dès maintenant, directement sur la joue. Voilà, et on va voir ce que ça va donner. Ouh, il a l'air vraiment scintillant et glowy de ouf. Regardez-moi ça. Il est vraiment top. Et donc, après avoir terminé le teint et les yeux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer le maquillage avec les lèvres. Donc, je vous ai pris 2 choses. Donc, le crayon à lèvres crème brûlée. Donc, il se présente comme ceci. Il y a un petit goupillon où on peut tourner. Et crème brûlée lip liner pour le contour des lèvres. Et ensuite, je vous ai pris le rouge à lèvres de la même teinte, crème brûlée. 337 Max & More. Donc on va le tester tout de suite. On va voir ce que ça vaut. J'espère que c'est pas trop clair. J'ai pas envie d'avoir un effet malade. J'aime pas du tout. Alors j'aime pas du tout la couleur. Mais en texture, c'est vraiment, je le trouve vraiment crémeux et très facile à appliquer. Mais ce qui ne va pas, c'est la couleur. Donc c'est moi qui l'ai mal choisi. Je pense que quand je vais appliquer le rouge à lèvres, ça va pas le faire du tout. On va avoir un effet malade, vous allez voir. Voilà quoi. C'est beaucoup trop clair. Ça ne va pas du tout, mais du tout. J'ai l'impression d'être vraiment malade, d'avoir le rhume, je sais pas ce que j'ai, mais dans tous les cas, je vais enlever ça parce que je trouve ça vraiment horrible. Donc je vais prendre mon petit tissu et je vais enlever ça tout de suite parce que c'est pas possible. Mais du coup, vous pensiez que c'était terminé? Eh bien non, puisque je vous ai concocté la cerise sur le gâteau. Donc j'ai acheté les fossiles. Des fossiles pour couronner le tout, pour voir comment ça se passe. Est-ce qu'ils sont faciles à appliquer? Oui, j'ai déjà ouvert la boîte, je suis désolée. Bon, la colle
barre un petit peu. Mais en tout cas, ouais, j'ai déjà ouvert la boîte et j'ai déjà perdu un cil. Donc, de toute façon, c'est pas ceux-là que je voulais utiliser. Donc, je vais prendre ceux-là. Ni les trop longs, ni les... Ceux-là, ils font peut-être un effet pas assez naturel. Je trouve que c'est trop espacé. Ceux-ci, ils m'ont l'air parfaits. Donc, on va les tester tout de suite. Je reviens parce que je vais être incapable de les mettre là devant vous. Ça y est, je suis revenue après toutes les péripéties pour mettre les faux cils. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais les extrémités de mes faux cils ne collent pas. Mais si on regarde de loin, je trouve que c'est quand même pas mal, même de près. Le seul problème, c'est que la colle ne colle pas, donc c'est très problématique. Et le problème, c'est que je n'ai plus de colle à faux cils. Donc je pense que si j'aurais eu ma colle à faux cils, ça aurait pu être parfait. Malheureusement, bah, ça ne colle pas, donc forcément, il n'y a pas un résultat optimal. Mais vous pouvez quand même imaginer ce que ça fait. Alors sur les produits à vous conseiller, donc je vous conseillerais le highlighter à 100%, les faux cils à 50%, puisque sur les 3 faux cils, il n'y en a qu'une sorte que j'ai bien aimée. Après, chacun ses goûts, mais je trouve que celui-ci il ne fait pas du tout naturel, donc à vous de voir. Concernant le rouge à lèvres et le crayon à lèvres, je dirais 70% puisque j'adore la texture, etc. Mais par contre, au niveau de la couleur, ça ne me convenait pas du tout. Sinon, concernant le contouring, 0%, le mascara 100% et la palette et le blush à 100% également. Donc ça, vous pouvez y aller et foncer parce que franchement, pour le prix, la qualité est quand même pas mal. C'est même pas mal, c'est extraordinaire. Je suis limite choquée. Donc regardez, même celui-ci, on peut l'utiliser en highlighter. Et je voulais vous montrer tout à l'heure. Je rajoute par-dessus, c'est pas grave, je vais ressembler à une boule à facettes, mais c'est juste pour la vidéo. Franchement, c'est juste canon, canonissime. Donc, n'hésitez pas. Même sur l'arcade sourcilière, juste ici. Comme ça, vous allez pouvoir voir. C'est juste fabuleux. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous aura conforté dans votre idée. Peut-être pas, peut-être que oui. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions. Et si vous avez des idées de vidéos, par exemple, Yves Rocher, Kiko, etc. Donc, je vais enlever mes faux cils parce que c'est insupportable. C'est insupportable. Il se décolle et je sens que ça va me rentrer dans l'œil tout de suite. Et voilà, donc en attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Prenez soin de vous.